Pour ceux qui ne le savent pas, nous n'observons pas les temps, les saisons et les années, mais ça fait, selon le calendrier des hommes, ce dimanche, ça fait 3 ans, dimanche après dimanche, que nous recevons ces enseignements. Et par la grâce de Dieu, ces enseignements ne sont pas prêts à s'arrêter. Dimanche après dimanche, 3 ans, ce dimanche, c'est 3 ans jour pour jour. Comme je l'ai dit, nous n'observons pas les temps et les années. Et euh, Mais pour ceux qui comment se, tu as fait pour que ton truc soit coupé? pour ceux qui se connectent pour la première fois, euh, vous êtes peut-être surpris qu'on ne dise pas, qu'on ne dise pas bonne année ou meilleurs vœux. Et comme je le postais, mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la seule bonne année que les vrais chrétiens doivent observer. Cette bonne année n'est pas dans les calendriers des hommes. Cette bonne année n'a rien à voir avec les différents calendriers que les hommes ont institués, que ce soit le calendrier chinois, romain, juif, etc. Je vous souhaite la seule vraie bonne année que les chrétiens doivent observer. Et si vous allez dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18 à 19, quand le Seigneur Jésus est entré dans le temple, il a ouvert, on lui a donné le livre, et il a ouvert, il est tombé sur la prophétie d'Ésaïe qui le concernait. Et il a dit ceci, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur Dieu son Père, est sur moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ça, c'est le verset 18. Le verset 19 dit, pour proclamer ou publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Donc nous sommes dans cette année de grâce. Cette année de grâce a commencé avec la mort et la résurrection de la mort sur la croix et la résurrection des morts du Seigneur Jésus-Christ qui est monté au ciel après. Et cette année va s'achever avec son retour où il viendra chercher les vrais élus, ceux parmi nous qui auront persévéré dans la foi, la sanctification, la sainte doctrine jusqu'à la fin. Donc c'est une année et c'est cette année que je souhaite. C'est cette année que je souhaite. Voilà, cette bonne année qui a commencé, comme je l'ai dit, avec la mort du glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur le mont du Calvaire à Golgotha, la mort sacrificielle, comment il s'est sacrifié pour nous. Et cette année va se terminer, je répète, pour ceux qui ne savent pas, avec l'enlèvement au ciel de ses vrais disciples. Car comme nous révèle deuxième Pierre chapitre 3, verset 8, les années de Dieu ne sont pas comme les années des hommes. Pour Dieu, un an est comme 1000 ans. Je veux dire, même un jour, même pas un an, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc voilà, mes frères et sœurs, la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans la mouvance, dans l'euphorie des joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux. Parce que nous observons le calendrier, pas des hommes, mais nous observons le calendrier de Dieu. Et le frère Franck, d'ailleurs, avait donné une exhortation, je crois que c'était un enseignement même, sur la base d'Exode chapitre 12, comment Dieu a changé le calendrier. Pendant que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, comme vous et moi, nous sommes en esclavage en Égypte, ce monde, ils observaient le calendrier des Égyptiens, c'est-à-dire le calendrier du monde des Égyptiens, comme vous et moi. Aujourd'hui, nous observons le calendrier du monde. Mais quand Dieu institue la Pâque, dit à Moïse, donne à Moïse les instructions pour instituer la Pâque, il change les choses. Le jour où Dieu a révélé cela à Moïse, ce jour-là devait être pour eux le premier. Ce jour, dans ce mois, devait être le premier mois de l'année. Voilà comment les choses ont été changées. Et aujourd'hui, personne ne sait quel est le mois qui est véritablement le premier mois. Et d'ailleurs, les vrais chrétiens ne sont pas observateurs des temps et des années. Nous n'observons pas les temps, nous n'observons pas les années. L'apôtre Paul reprochait d'ailleurs cela aux Galates. Il disait, oh Galates, dépourvus de sens,
vous qui êtes envoûtés, ensorcelés par les faux enseignants, par les faux pasteurs, est-ce en vain que je prêche? Est-ce en vain que j'enseigne? Pourquoi êtes-vous toujours attachés à observer les temps, les années? Oh, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, l'anniversaire du mariage. Oh, c'est le jour de ma naissance aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit d'observer ou de fêter ou de célébrer le jour où il est né. Personne ne sait d'ailleurs le jour et le mois exact où il est né. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit d'observer cela. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit d'observer ou de célébrer sa mort ou sa résurrection ou sa montée au ciel. Donc, vous et moi, les vrais disciples de Jésus-Christ, nous sommes dans une année de grâce. C'est une année. Et cette année, c'est comme si c'était l'arche de Noé, véritablement spirituelle, qui est ouverte. Parce que l'arche de Noé était, la porte était ouverte. Donc, l'année dans laquelle nous sommes, pour Dieu, c'est des milliers d'années, au moins 2000 ans. Mais, enfin, je vais dire, pour vous et moi, c'est au moins 2000 ans. Mais pour Dieu, c'est comme si c'était quelques jours ou quelques heures. Donc, je voulais commencer par ces détails. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas voir. Et je m'adresse à ceux qui viennent de se joindre à nous, les nouveaux. Pour vous qui êtes anciens à ces réunions, soyez patients. C'est des choses que vous connaissez déjà. Mais soyons patients même pour une seule personne qui ne connaît pas encore ces choses. Parce que je ne dis pas tout lors des enseignements. Il peut arriver que quelqu'un se connecte pour la première fois. Il sera surpris. Il y a certains groupes, soi-disant chrétiens, qui sont là dehors, sur WhatsApp ou Facebook, ou peu importe, Telegram. Quand ils commencent, première chose, ils se souhaitent les joyeux Noël, comme dans les entreprises du monde, comme dans les universités, les écoles. Oh, joyeux Noël, comment ça va, etc. Comment tu as fêté, comment était ta bûche, comment était ton sapin, meilleurs vœux, etc. Et parlant de meilleurs vœux, mes frères et sœurs, parlant de meilleurs vœux, les seuls meilleurs vœux que je souhaite à tous mes frères et sœurs en Christ et à toutes mes familles, il y a des soucis d'interférence. Depuis quelque temps, je ne sais pas, c'est quelque chose qui avait été réglé, mais voilà, ça perturbe un peu, ça distrait. Alors, les seuls meilleurs vœux, mes frères et sœurs, que nous souhaitons à tout le monde, parce que c'est la tendance, oh, meilleurs vœux, ceci. Et quand ils souhaitent ces meilleurs vœux, les meilleurs vœux, c'est toujours dans les choses matérielles. Beaucoup de projets, beaucoup d'argent, beaucoup de promotions, santé, prospérité. C'est pas mauvais d'être en bonne santé. C'est pas mauvais d'avoir les choses du monde. Mais rappelez-vous Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, parce que tout ce que nous pouvons avoir, accomplir ou rechercher ou posséder ou obtenir dans ce monde, ce n'est qu'une vanité fugitive qui soudainement peut s'arrêter. C'est ce que nous devons mettre à cœur. Cela ne veut pas dire qu'on doit cesser d'aller à l'école, de travailler, d'étudier, mais nous devons avoir ces choses comme si nous ne les avons pas. Garder nos priorités. Nos priorités, c'est nous retrouver avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, les gens disent meilleur vœu de ceci. Les meilleurs vœux, ça tourne toujours toutes les choses matérielles. Je n'ai jamais vu et je parle des milieux soi-disant chrétiens, je n'ai jamais vu là où on souhaite meilleur vœu vraiment d'abandon du mensonge, meilleur vœu d'abandon de la fornication, meilleur vœu d'abandon de la cupidité, de l'amour, de l'argent, meilleur vœu d'abandon de l'insoumission au mari, de l'insoumission aux parents, meilleur vœu de ceci, meilleur vœu d'abandon du vol, meilleur vœu d'abandon de la pornographie, meilleur vœu d'abandon de la masturbation. Et ceux parmi nous qui veulent toujours souhaiter les meilleurs vœux aux autres, voilà les meilleurs vœux que nous devons souhaiter. Maman, meilleur vœu d'abandon de l'insoumission à papa. Meilleur vœu, mon fils, meilleur vœu d'abandon du vol ou du mensonge. Ma fille, meilleur vœu d'abandon de la prostitution, de l'abandon de ceci ou cela. Voilà les vœux que nous devons souhaiter à nos familles, à nos parents, à nos amis. Voilà. Tu dis aux collègues, meilleur vœu.
de corruption. Meilleur vœu de voler le matériel qui appartient à l'entreprise. Meilleur vœu. Les gens vont vous regarder comme des... C'est pour ça que nous, chrétiens, nous sommes bizarres dans ce monde. Je vous assure. Nous, chrétiens, nous sommes bizarres. Nous sommes comme les Français disent, je ne sais pas si c'est un mot français, mais je pense que c'est un mot français. Nous sommes toc-toc, selon le monde. Il dit qu'il y a quelque chose, il y a un boulon qui a sauté, qu'on doit visser, qu'on doit remettre. Il pense que nous sommes toc-toc. Et quand nous sommes fous en Dieu, le monde trouvera que nous sommes toc-toc. Toujours tout est positif. Et je ne parle même pas des incroyants. Je vous parle de ces églises. Regardez les réveillons qui sont passés. Regardez les réveillons. Et je parlais justement même de la nuit de la traversée. J'avais pensé humainement publier au lendemain, dès les premières heures du premier, publier, mais je ne fais pas les choses inspirées par la chair. Ce n'était pas je fais les choses inspirées par Dieu. Non, Dieu n'a pas voulu que je publie, mais j'en parle aujourd'hui parce que c'est la volonté de Dieu que j'en parle. Tous ceux qui ont fait la traversée, j'espère qu'ils ont les bouées de sauvetage pour ces mers et ces fleuves et ces rivières et ces marécages remplis de toutes les créatures marécageuses, les crocodiles, les serpents, les anacondas et autres. J'espère qu'ils ont des bouées de sauvetage pour traverser. On ne sait même pas par où ils traversent. Donc ça, c'est les églises, la tendance. J'ai été inondé de questions des gens qui disent, mais Georges, au fait, c'est quoi la traversée? Je leur dis, mais c'est nulle part dans votre Bible. C'est nulle part. La seule traversée, c'est la traversée du Seigneur Jésus-Christ qui a traversé le ciel. La Bible dit qu'il a traversé les cieux. Dans l'Ancien Testament, il traversait le désert pour aller dans la terre promise. Ils traversaient, ils tournaient en rond. Ils ont traversé la mer, la mer Rouge. Et la traversée de la mer Rouge, c'est un symbole de quitter le monde qui est l'Égypte, d'arriver au camp de Dieu. C'est ça la vraie traversée mystique. Il y a une vidéo de Jésus qui TV justement qui montre que c'est la traversée mystique. Il y a des frères qui certainement qui disent, mais Georges n'a pas commencé par un mot de prière, justement parce qu'on n'a pas recommencé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mot de prière encore. Quand on va commencer, il y aura un mot de prière. C'est qu'une introduction. Alors, mes frères, voilà pourquoi je n'ai pas commencé par bonne année. Vous voyez, même avant de commencer véritablement par un mot de prière, j'explique pourquoi, pour vous qui êtes pour la première fois connectés, j'explique pourquoi il n'y a pas « Oh, bonne année, sœur, bonne année, meilleur. » Non, nous ne faisons pas ces choses. Mes enfants, je souhaite que vous grandissez en foi, en pureté, en crainte de Dieu. Voilà mon souhait. Et c'est le souhait que l'apôtre Paul a donné. Donc, vraiment, les 5 meilleurs vœux que nous souhaitons à nos enfants, à nos familles, à nos camarades, à nos collègues, à nos amis, ce n'est que délivrer du péché, de se repentir, de connaître le vrai Jésus, d'être véritablement sauvé, de persévérer dans la foi en Christ jusqu'à la fin et de se retrouver éternellement au paradis. Et en passant, ce ne sont pas les vœux que nous souhaitons tous les jours. Nous souhaitons une seule fois. On attend 365 ou 366 jours pour souhaiter cela. Non, nous n'attendons pas. Nous les souhaitons tous les jours dans les prières. Quand je prie pour mes frères, je dis, oh, que Dieu les garde. Que Dieu nous garde de marcher dans la foi jusqu'à la fin. Qu'aucune banane de l'ennemi ne nous fasse trébucher. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Voilà ce que nous... Voilà le vœu. C'est tous les jours. Nous n'attendons pas 365 jours ou 366 jours pour ces vœux. Pour dire non, voilà, et de foi. Quelqu'un qui vous déteste toute l'année, enivré par l'alcool le 31 décembre, dès qu'on commence, il y a les fireworks, en français, je crois qu'on dit pétard, je ne sais pas si fireworks, ça dit les explosions de pétards et autres. Oh, même le voisin qui te détestait, même le voisin qui convoitait ta femme, ou même le voisin qui est fâché contre toi parce que tu regardes toujours sa femme se dandiner comme un serpent chaque fois qu'elle sort avec ses habits boulants. Il sera le premier à te dire bonne année, bonne année. Et dès que le Dieu arrive, la guerre reprend. Dès que le Dieu arrive, la guerre reprend, c'est fini, on a oublié. Même dans les familles charnelles,
Et il y a une accalmie. C'est l'accalmie, c'est l'armistice. L'armistice, c'est un terme de guerre. Dans la première ou deuxième guerre mondiale, l'armistice, c'est un temps d'accalmie, un temps de répit. Donc, on attend encore 365 jours. Même les ennemis jurés s'embrassent, se félicitent. Ils sont contents. Parce que dans l'air, il y a cet environnement festif. Il y a les réveillons à gauche, à droite. C'est la bombance. Voilà. Mais les meilleurs vœux que nous souhaitons, voilà ce que nous souhaitons. Voilà. Donc, pour ceux qui se joignent pour la première fois, voilà pourquoi j'ai voulu commencer par cela. Alors, je vais passer la parole à Achille. Achille, lève un mot de prière et poursuis la réunion comme Dieu t'inspire.